Yo, salut les gars, c'est Thomas HSN, bienvenue sur la chaîne. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Aujourd'hui, on se retrouve sous le soleil de Saint-Pierre. C'est un petit peu nuageux là, c'est mitigé, donc au moins on crève pas trop de chaud. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami Anderson. Comment ça va, Anderson? Ça va bien et toi? Ça va tranquillement. Alors aujourd'hui, on est là pour présenter ta moto qu'on voit donc ici. C'est une belle CF moto 450. 450 MT. Voilà. Voilà. Comme si j'avais oublié comment elle s'appelait la moto. Donc une 450 MT, CF moto qui est qu'elle vend en poupe. On n'arrête pas d'en voir, ça se vend de plus en plus cette moto. Je crois que même qu'il y a une pénurie petit à petit. Ouais. C'est pas forcément facile de l'avoir en neuf. Donc on va commencer. Déjà, Monsieur Anderson, présente-toi. Ça fait combien de temps que tu as le permis? Alors moi ça fait 1 mois et demi, j'ai le permis moto à 2 Ouais, et je l'ai acheté à 4000 km. 4000 km. Là actuellement elle a 5000 Ok, et elle roule très très bien. ok. Je fais beaucoup d'off-road avec. Tu fais du off-road? Voilà, Ouais, du chemin quoi. voilà c'est ça. Voilà. Même là, toi, tu habites dans l'ouest, donc tu as la savane, c'est ça? Oui, juste à 2 minutes de chez moi. C'est quoi? C'est un type de route un peu comme là qu'on voit là, ou Oui, voilà, c'est plus Non, c'est plus en terre. plus en terre? Oui. Ouais, donc ça permet au moins de tester la moto sur un terrain qui est plus adapté en fait à la machine en fait, parce C'est que ça. beaucoup de gens achètent des trails et l'utilisent que de manière routière, on va dire. Là, au moins, toi, tu peux l'utiliser en conditions, on va dire, réelles. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, manque plus qu'à aller dans la forêt ou voilà, de tester, Voilà. faire de Prochainement. l'enduro. Ah, ça serait cool, hein. Est-ce que tu as été intéressé directement par cette moto-là? Ou au début, Au tout début, non. Au tout début, la première moto, j'étais intéressé, c'était une Z900 Z900? ou la Suzuki 750. D'accord. Et après, comme les rosters étaient très petits, moi je fais 1m90. 1m90. Ouais, donc je suis la allé prise au sur vent, un elle est pas trail. pareille. Voilà. Tu avais un petit peu peur que tu sois gêné par cela? Voilà. Et aussi, même si la moto était un peu trop petite, quand j'étais dessus, c'était pas à l'aise. D'accord. Du coup, je suis allé sur un trail Ouais. et c'est mieux, c'est plus confortable. Et même pour tourner et tout, c'est plus facile. Ouais, bah Il n'y ouais. a pas de poids à l'avant, même avec le plein. Il n'y a pas trop de poids à l'avant? Non, Moi, je pense que c'est la couleur que je préfère hein, sur ce modèle. c'est ça. Ça attire beaucoup de gens, la couleur là. Ouais, bleu, blanc comme ça, en brillant, c'est très joli. On voit qu'elle a un sabot moteur. Est-ce que c'est d'origine ça ou c'est l'ancien propriétaire Le qui sabot moteur est d'origine. Les crash bars étaient rajoutés. crash Et bar c'était en le option? pot Haro a été ajouté aussi Ouais. avec un filtre à air BNC. Ah d'accord, il a changé le filtre à air. Il a Voilà. mis du BMC. Et donc ça, c'est l'échappement Haro ou c'est la ligne complète? Juste l'échappement. Juste La ligne est l'échappement. d'origine. La ligne d'origine, ok. Oui. Là, je vois que tu as le support valise aussi. Le support valise, Oui, aussi. il est d'origine aussi ou ça a été ajouté? Ça, je sais pas s'il a été ajouté ou il est d'origine. Je pense qu'il a été ajouté celui-là. D'accord. Et le support bagage là qu'il y a sur le Ça a été réservoir, ajouté. ça a été ajouté, d'accord. Les pare-mains D'origine aussi. d'origine, ok. La bulle, bon, c'est celle d'origine. Le réglage de la bulle, il est donc manuel. Là, je vois la petite molette. Oui, c'est ça. D'accord. Toi, tu l'as mis tout en haut. Tout en haut, le plus haut possible. Fais voir en bas comment ça donne, s'il te plaît. En bas, c'est. Ok, d'accord. Bon, bah, au moins, t'as pas besoin d'avoir des bras de bûcheron pour pouvoir. Ça, c'est assez simple. C'est assez simple, ok. Et ça va, tu sens le. Bon, c'est vrai que quand tu as roulé qu'avec ça, on se rend pas forcément compte de comment ça protège en fait. Oui, c'est quand voilà, tu vas c'est passer ça. sur une moto qui a pas de bulle, où là tu vas dire en fait, là je ressens que ma petite bulle en fait elle faisait de l'effet quoi. Là je vois en plus que les rétroviseurs, ils sont réglables. Ça c'est bien ça. Tu peux les bouger et les relever. C'est ça. Ouais, c'est assez bien ça, franchement. Et même là, le plastique, on voit, il a des petits effets là, façon un petit peu carbone pailleté ou je sais C'est pas ça. comment on appelle ça. Et c'est assez joli. Même là, hein, c'est pareil, c'est la même. Je sais pas si ça va se voir correctement. Voilà, il y a un petit effet. C'est pas du noir mat plein, on va dire. Il y a des effets. Du coup, c'est un bicylindre On voit bien sûr. de 450. Est-ce que tu connais la cylindrée exacte? Ah, il est même écrit là, 440. 449. Ah ouais, 449. D'accord.
Donc là, je vois que c'est des pneus. Ça, c'est les pneus d'origine. Voilà les premiers pneus. Donc, par contre, ouais, la marque, je sais pas du tout c'est quoi là. Du Ambro A4. Je sais pas si on va voir. Tu blesses. C'est peut-être une marque chinoise, j'en sais rien du tout. Est-ce que tu sais, la suspension arrière, elle est réglable? Oui, elle est réglable. Là, elle est mi-route, mi-off-road. Mi-route, mi-off-road, ok, Oui. d'accord. Ça se règle directement à la main ou il te faut une pince spéciale? Celui-là, je pense que c'est une pince spéciale. D'accord. Donc ça, c'est l'ancien propriétaire en fait qui t'a dit que Ouais, le c'était réglage, réglé comme ça, mais toi, t'as pas eu à y toucher quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça serait peut-être utile de pouvoir, si tu veux faire du duo. Est-ce que tu as fait du duo actuellement ou pas Non, encore? pas du tout. Pas du Pas tout. encore? Non. Ok. Est-ce que du coup tu nous as dit tu fais 1m90? Voilà, c'est ça. Monte sur la moto si c'est possible là qu'on voit. Ah, Donc ouais, 1m90. Oh. Ok, ouais, donc là tu es à l'aise, tu as les deux talons au sol. voilà. D'accord. Ouais, t'es à l'aise. Mais bon, 1m90, de toute manière, si t'as pas les pieds et talons au sol, je sais pas ce qu'il te faut. Un cheval. Ok, on voit les fourches, c'est des Kayaba? Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, parce que des fois, juste pour l'esthétique, on colle un petit autocollant. Là, c'est l'autocollant, il doit être d'origine. Ouais, c'est des vrais. D'accord. Donc c'est une moto qui est A2 d'origine, qui n'est pas bridée. Au moins, tu as une moto que tu exploites à 100%, on va dire. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, tu as un monodisque à l'avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Bon, pour la taille tu connais la taille du disque à tout hasard? Non, pas du tout. Ok. En plus, donc c'est du Jijuan. Je crois que ça se prononce Jijuan. Et il me semble que c'est, je sais pas si ça a été racheté ou si c'est une filière de Brembo, je crois. Hein. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Et à l'arrière, un disque, pareil. Tac. Un peu plus petit. Ok. Bon, pour ce qui est la taille du pneu, c'est du trail, donc c'est pas super large. Et puis c'est des pneus mi-route, mi-chemin, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le tableau de bord? Là, on voit que c'est assez joli. Hein. Je sais que de toute manière, CF Moto fait des assez beaux tableaux de bord. Voilà, c'est ça. Et il y a plusieurs modes. Par exemple, bah, si tu veux désactiver le traction control, c'est ici. Ouais, vraiment joli, hein, tu vois le mi. Tu peux désactiver, ouais, donc c'est une vraie trail, donc tu peux désactiver il y a directement le bouton ici pour mettre en mode off-road. Voilà, d'accord. Là, tu restes appuyé, tu passes en off-road. C'est ça. D'accord. Et en fait, il te désactive l'ABS, le traction control et des trucs comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, une assez belle interface, hein, franchement. L'écran n'est pas, je sais même pas quelle taille il fait, hein, mais on doit faire 15 cm peut-être de large. Ouais, mais joli, hein. 7 pouces, 8 pouces. Et t'as ouais. Quasiment un téléphone. Ouais. T'as la température, je vois du moteur affiché. Est-ce que t'as d'autres, j'imagine t'as le témoin de réserve quand même? Oui. Ok. T'as l'indicateur des rapports engagés? Oui, aussi. Ok. Oh, bah c'est cool. Et du coup, est-ce que tu as plusieurs modes? Non, juste le mode off-road, c'est tout. Juste mode off-road ou mode route, on va dire. Voilà, c'est ça. Ok, bah c'est déjà ça hein, pour une 450. Et qui est en plus, je pense, la plupart du temps utilisée de manière routière hein, pour la plupart des utilisateurs. Hein. C'est ça. Ok. Donc là, donc tu nous as expliqué, tu avais donc un échappement Arrow qui est homologué, hein? Homologué, oui. D'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais l'amabilité de nous le faire écouter? Voilà. Alors, ça fait un joli bruit, hein? Ah ouais. Non, franchement, elle fait un très joli bruit, hein? Je sais pas ce que ça rendra sur la vidéo, mais en plus, tu as des petits retours. Voilà, en plus. Donc, tout à l'heure, tu me disais, elle pèse combien à peu près? 195 kilos vide. Et un plein, c'est 17 litres. 17 litres tout plein fait, elle est à? Ben, moins de 200. Moins de 200. Moins de 200, un peu moins de 200. Quasiment 200, on arrondit à 200. Toi, tu les ressens, ces 200 kilos, ou tu trouves qu'elle est assez maniable? Ah non, elle est assez maniable. Ça fait pas 200 kilos. Enfin, quand on est dessus, il n'y a pas les 200.
Tu les sens pas? Non. Même quand tu la déplaces à l'arrêt comme ça? Même à l'arrêt, c'est facile pour déplacer, très léger. D'accord. Pour ce qui est de l'éclairage, tiens, par exemple, est-ce que tu as eu je sais pas moi, l'occasion de rouler la nuit? Oui, elle éclaire très très bien. Ça éclaire très bien? Oui. Ah bah c'est super. On dirait, au début, je croyais que c'était pas top, mais en vrai, c'est très 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 bien. En plus, tu as une petite signature lumineuse, hein, CF Moto. Voilà. Maintenant, on les voit de plus en plus. Et vu comment CF Moto, en plus de ça, là, ils annoncent un nouveau trail en 1000, j'ai vu. C'est ça, le 800 MTX et le 1000 MTX. Ah ouais, 800, il y a une 800, punaise, j'avais même pas suivi ça. Je sais qu'il y avait la 1000, mais je crois que la 1000, elle a le moteur en plus de la 990 de KTM. Oui, c'est ça. Punaise, mais un trail avec le moteur de la 990, je sais pas comment ils vont régler ça, mais ils ont le vent en poupe, on voit plus en plus de CF Moto. À peine le temps qu'on s'arrête, déjà il y avait un monsieur qui est passé, qui était en train de féliciter l'ami Anderson parce que la moto était très jolie. Et franchement, moi CF Moto, c'est une marque que j'apprécie. Bah déjà, franchement, peut-être ça poussera les autres constructeurs à faire des efforts sur leurs tarifs. Voilà, c'est ça. De toute manière, ils vont pas avoir le choix. Ah oui, Parce que là, CF Moto, en termes de vente, les motos qui sont sortis en 2025, c'est sûr que les autres constructeurs vont être en PLS. du coup, le permis A, la passerelle A, bon bah c'est comme tu viens d'avoir le permis, ça va être dans 2 ans, C'est ça. un peu moins. Et d'ailleurs, vous pouvez passer la passerelle, je crois, 3 mois avant la date anniversaire, hein, Oui, pour pouvoir vous permettre de rouler le jour J des 2 ans. Vous pouvez directement rouler. Vous aurez déjà passé la passerelle. C'est quelque chose qui est assez utile à savoir. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme prochaine moto? Est-ce que déjà est-ce que tu penses la garder pendant 2 ans cette moto, ou est-ce que tu penses changer? Pendant 2 ans. Ouais. Oui. Ouais, bah de toute manière. Hein. Et Elle le mérite. prochaine moto, bah, peut-être la nouvelle CF Moto, la 800 ou la 1000. Ouais. Ou sinon, je vais aller peut-être sur Africa Twin ou d'autres. Ouais, ça serait sympa. Hein. Toujours sur le trail. Ouais. Et peut-être plus tard, roadster ou sportif. Du coup, on va aller faire un petit test, une petite balade. On va voir comment la moto réagit à toutes les contraintes que je vais lui mettre dans la gueule. Je rigole. Et ma foi, bah écoute, on va voir ce que ça donne. Alors voilà pour l'essai. Tac, je suis venu de m'équiper. Donc, on met les clés. Tac. On enfourche l'animal. Oh punaise. Alors moi je fais 1m75 et j'ai les 2 pointes des pieds au sol. Le talon touche pas, ouais, limite, hein, franchement, comme ça touche. Donc je pense que c'est gérable. Allez. Ah oui, c'est vrai, je suis habitué à Suzuki. Hein. Ouais. Ok. Putain, j'ai même pas trouvé le frein. Voilà. Alors, c'est ce qu'on m'avait expliqué, hein, la boîte est assez courte. En tout cas, on est à l'aise. Hein. On a une très bonne visibilité, on est haut, on voit très bien les rétroviseurs. Alors, normalement, je devrais pas être en 4, je pense. On va repasser en 3, boum. Alors c'est un petit essai vraiment très sommaire. Hein. Donc forcément c'est une moto à 2. Donc quand on est habitué à rouler en A, ça va être un petit moteur. Mais en tout cas c'est une moto qui paye pas de mine. On est très à l'aise, on a une bonne visibilité. Bon là j'ai ralenti, j'étais en 3. Elle repart. Elle repart tranquillement. Alors c'est un peu une moto multifonction. Hein. Si votre délire c'est de faire des wheelings, d'avoir un couple de malades, c'est pas là-dessus qu'il faudra partir. Là je prends le dos d'âne, tac. Bah ma foi, ça rebondit moins qu'avec ma 8S. Boum. Ouais, franchement, les suspensions, on est à l'aise. Hein. Là, je passe les dos d'âne.
C'est bien agréable. On a croisé la police. Ah, franchement, tu conduis comme ça, tu es très à l'aise, tu as le dos droit. L'échappement fait un joli bruit. C'est un échappement qui est homologué, hein, donc tout à fait légal. Hop. Donc elle n'a pas de shifter, hein, sauf erreur. C'est pas ce qu'on lui demande de toute manière. Ouais. Là je suis en 3, je mets des... Je suis habitué à ma moto aussi, hein. Je me remets en 2. J'ai essayé de doubler. Alors je me méfie parce que ce genre de pneu je connais pas. En tout cas on nous entend. Tac, personne. Wow! J'ai un petit peu perdu l'équilibre. Je suis plus habitué à avoir le sol aussi loin de mes pieds. Tac, j'ai réussi à mettre le clignotant. Tac. On va passer par là, ma foi. On va voir ce qu'il y a. Là, ça aurait pu être sympa. Bon, de toute manière, je vais pas essayer l'off-road parce que j'y connais rien du tout. Et j'ai pas envie de glisser. Ouais, c'est une boîte qui est assez courte. Donc faut s'habituer à passer les rapports assez souvent. Non, le freinage ça va. Quand vous freinez arrière et avant en même temps, ça freine très bien. Bon, pour ce que j'en ai pour la petite allure que je suis allé. Mais en tout cas pour l'instant, c'est vraiment une moto que si vous êtes en A2, que vous voulez une moto multifonction, ça peut être franchement un bon choix. Alors, hop. Hop là. Pour l'essai routier, c'est ça, c'est fini. Tac. Bah écoute Anderson, je te remercie d'avoir présenté ta moto, ça a été un plaisir. Moi ça fait un moment que j'attendais que tu passes le permis moto, donc là je suis bien content d'avoir un nouveau collègue avec qui rouler et avec une belle moto. Je te remercie du coup de l'avoir présenté et puis ma foi, bah, quand tu changeras de moto, n'hésite pas, hein, tu seras le bienvenu sur la chaîne pour pouvoir présenter ta nouvelle bécane. Ouais, bah... Et sur ce, bah monsieur, on se retrouve et puis d'accord, bah à la prochaine. Allez, à la prochaine les gars, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.